Tout ça a commencé il y a quelques jours alors que j'étais assis devant ma collection de jeux de société et où je me demandais quel jeu est-ce que j'aimerais essayer pour la première fois. Des jeux que je pourrais sortir enfin de la pile de la honte. Et alors que je ziotais à travers ma collection de jeux de société, mon attention s'est arrêtée sur certains titres, certains jeux que je possède parfois depuis un bon moment et auquel je ne prévois pas rejouer. Alors j'ai décidé de m'en débarrasser. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau segment, dans ce premier épisode d'une série de vidéos de je ne sais pas combien d'épisodes feront partie de cette série. Je me casse jamais la tête, je pense jamais à ça lorsque je commence une nouvelle série. Mais bref, une série que j'ai décidé d'intituler La Purge. Une série de vidéos dans laquelle nous allons passer ensemble à travers les étapes qui me mèneront vers la purge de ma collection de jeux de société. Alors, si vous êtes au fait des dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne, il y a de cela quelques semaines, j'ai déposé une vidéo présentant les différentes raisons, selon moi, pourquoi non, nous n'avons pas besoin d'un nouveau jeu de société. Et si vous êtes également au fait de ma situation au courant des dernières années, vous savez que mes habitudes de consommation de jeux de société ont changé de façon plutôt drastique, où j'ai passé de 400 jeux il y a de cela quelques années à aujourd'hui environ 120, 130 jeux. Donc, beaucoup de choses qui ont changé. Et pour diminuer ce nombre, évidemment, il a fallu que je me débarrasse de certains jeux. Et depuis ce temps, eh bien, j'essaie de toujours garder un regard critique sur ma ludothèque et tenter de cibler s'il y a des jeux qui s'y trouvent que je n'ai tout simplement pas envie de rejouer ou dont je prévois me débarrasser pour différentes raisons. Ça peut être parce que, également, je croyais que le jeu était bon lorsque je l'ai acquis, mais que finalement, c'était pas bon. Ça peut être également parce que je le remplace par quelque chose de meilleur. Ça peut être tout simplement parce que j'ai plus envie d'y jouer, parce que mes goûts ont évolué. Il y a plusieurs raisons possibles. Et dans cette série de vidéos, eh bien, je m'engage à vous présenter quelques jeux que j'ai décidé de me débarrasser. Alors, aujourd'hui, on va cibler ensemble 3 titres, 3 jeux que, en regardant ma collection, je me suis dit, ces jeux-là, je m'en débarrasse, j'ai plus envie de les retrouver chez moi. Et pour chacun, eh bien, je m'engage également à vous faire un petit survol de ce que le jeu propose, vous dire combien de parties j'ai fait à ma connaissance, dans quelle configuration de nombre de joueurs est-ce que j'y ai joué, et la raison pour laquelle le jeu quitte ma collection. Si c'est un concept qui vous intéresse, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et je vous demande également d'écouter cette vidéo attentivement puisque je vais vous demander de me laisser du feedback et des commentaires dans la section appropriée en temps et lieu. Le premier jeu dont j'ai décidé de me débarrasser pour de bon, c'est Flamecraft. Alors ici, on est sur un jeu pour 1 à 5 joueurs, un jeu de gestion d'une même carte avec un aspect de placement d'ouvriers. Nos cartes, c'est nos ouvriers, là, on pourrait appeler ça comme ça. Et dans ce jeu, tout mignon, hein, mignon comme tout, à chaque tour, on choisit l'une des 2 actions possibles, soit si on génère des ressources d'un lieu précis ou si on lance un enchantement sur une boutique. Grosso modo, quand un joueur choisit de générer des ressources, il désigne une boutique où il récupère tout ce qui est disponible en stock et ensuite, le joueur peut décider d'ajouter un dragon supplémentaire à la boutique à partir des cartes qu'il a en main. Il peut activer le pouvoir d'un dragon qui s'y trouve et le bonus de la boutique advenant le cas. La seconde action possible, c'est de lancer un enchantement sur une boutique pour la rendre plus efficace et ultimement pour marquer des points. Le joueur qui choisit cette option doit payer pour l'enchantement, mais a le privilège de pouvoir activer tous les dragons se trouvant dans cette boutique, ce qui est tout de même non négligeable. Voilà, vous savez presque tout sur Flamecraft.
De mon côté, prenez en compte que j'y ai joué 3 parties jusqu'à présent, dont des parties dans des configurations en solitaire et à 4 joueurs. Et en ce qui me concerne, Flamecraft quitte ma collection parce que je le trouve tellement répétitif. Oh là là! Comprenez-moi bien, le jeu est simple, les tours sont rapides, le gameplay fonctionne bien, c'est pas ça le problème. Mais pendant ma première partie à 4 joueurs, je trouvais déjà le jeu hyper redondant, répétitif. On fait toujours la même chose en boucle. On n'arrive jamais à aboutir à quelque chose de satisfaisant. Il n'y a pas d'accomplissement en soi, pas de sentiment de fierté de ce qu'on a accompli. Et mon impression, donc, c'est confirmé avec mes parties suivantes, malheureusement. C'est dommage parce que, ben, comme je le disais, le jeu est très mignon. Les composantes sont de superbe qualité avec un tapis de jeu, entre autres, mais son espérance de vie n'est pas assez grande pour justifier une place dans ma collection. Et bien honnêtement, j'ai pas vraiment envie d'y rejouer non plus. Next! On enchaîne avec le deuxième jeu à quitter ma collection de façon imminente. Il s'agit de Oros. Ici, on est sur du jeu pour 1 à 4 joueurs, jeu de placement et déplacement de tuiles avec la sélection d'actions. À chaque tour, ici, on va récupérer un de nos fidèles sur notre plateau individuel et on le déplace sur un autre emplacement disponible où on va effectuer l'action indiquée. On a un total de 6 actions, si ma mémoire est bonne, qui peuvent nous permettre, entre autres, de déplacer un lot de tuiles ou une tuile précise à partir du plateau central qui représente une grosse île. On peut faire émerger ou entrer en éruption des volcans pour créer des coulées de lave et modifier le territoire. On peut construire des lieux de culte pour tenter de faire des points. On peut déplacer, recruter un fidèle et l'envoyer étudier. En plus de ça, on a la possibilité d'améliorer son plateau individuel en rendant chacune des 6 actions plus puissantes et plus flexibles. Donc, chacune des actions peut être améliorée plusieurs fois et même chose pour les types de lieux de culte qu'on peut également améliorer plusieurs fois pour qu'ils marquent des points de façon plus exponentielle ou plus importante d'ici à la fin de la partie. Donc, de mon côté, j'ai fait 3 parties de Oros. J'y ai joué en solo et à 3 joueurs. Et j'ai décidé de m'en débarrasser parce que c'est un OK game. C'est bien. C'est bien, c'est tout ce que je peux dire. et je peux difficilement justifier de conserver un jeu qui est seulement bien dans ma collection. Et là, ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, les fameux OK Games qui sont de plus en plus répandus. Selon moi, Oros en est un bon exemple. Il faut dire que tout ce qui est de l'aspect de la disposition spatio-temporelle, le déplacement particulier des tuiles, le fait qu'il faut penser à tout, visualiser les impacts de nos déplacements, tout ça, ça rend le jeu plutôt difficile à maîtriser pour quelqu'un qui fait une première partie. L'aspect tactique du jeu fait en sorte que c'est très difficile, voire impossible de prévoir son tour à l'avance parce que de toute façon, peu importe le nombre de joueurs autour de la table, le plateau central va évoluer, va changer. Donc, ce qu'on a prévu, ça ne sert à rien. Il faut avoir un plan A, B, C, D, E, F pour essayer de prévoir son tour efficacement. Tout ça fait en sorte que, bien honnêtement, je ne crois pas que le jeu sortira très souvent sur ma table. En fait, je ne vois pas d'occasion à venir où je pourrais me dire « Ah oui, on va jouer à Oros, vous allez voir, c'est tellement plaisant. » Et rendu là, ben, aussi bien m'en débarrasser. Next! Et on termine avec le 3e jeu d'aujourd'hui qui quittera ma collection dans les jours à venir. Il s'agit de Pillards de la mer du Nord.
Un jeu pour 2 à 4 joueurs. Je dois dire qu'ici, j'ai uniquement le jeu de base, puisqu'il existe des extensions, je crois bon de le mentionner. On est sur un jeu de placement d'ouvriers avec une twist, puisque les joueurs ne possèdent en tout temps qu'un seul ouvrier. À son tour, on va placer un ouvrier sur un emplacement disponible pour effectuer l'action. Jusque-là, rien de très original. Puis, on retire un ouvrier différent pour effectuer l'action de ce nouveau lieu. Et bien souvent, ces actions vont nous permettre de récupérer des ressources ou des guerriers, activer certaines cartes ou s'entraîner au combat. Il y a certains lieux également qui nous demandent comme prérequis un certain type d'ouvrier spécialisé pour effectuer l'action et parfois l'issue de la résolution d'une action, donc la récompense obtenue, va varier en fonction de la catégorie du type d'ouvrier qu'on va utiliser. Et puisque les ouvriers n'appartiennent à personne autour de la table, eh bien, ça ajoute une couche très intéressante de gestion, à savoir où est-ce que je vais placer cet ouvrier, parce qu'à partir du moment où je le mets sur le plateau, il devient disponible également pour les autres joueurs. On va passer donc une partie du jeu à préparer notre équipage, comme je viens de vous l'expliquer dans la portion de placement d'ouvriers, et l'autre partie du jeu à prendre la mer pour aller piller d'autres nations. J'ai joué à Pillard de la mer du Nord entre 10 et 15 parties, j'estimerais, je n'ai pas les statistiques exactes, mais c'est réaliste de dire entre 10 et 15 parties, et ce, dans toutes les configurations, à 2, à 3 et à 4 joueurs. C'est un excellent jeu que j'adore. Il est même en 92e place dans mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Alors pourquoi est-ce que je m'en débarrasse? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de le remplacer par les pillards. Alors, les pillards de la Sissi. Il s'agit d'une réimplantation du jeu avec quelques modifications qui, selon moi, justifient complètement le remplacement. Premièrement, le mode solo est inclus directement dans la boîte de base. Un gros plus, alors qu'il nous fallait une des extensions pour jouer en solo avec Pillard de la mer du Nord. Ensuite, on a ajouté la présence de héros qu'on peut drafter pendant la mise en place pour accorder des pouvoirs asymétriques à chaque joueur qui vont changer, donc qui vont leur accorder des pouvoirs uniques en cours de partie. J'adore la symétrie. Mais c'est pas tout, on a aussi ajouté la possibilité de jumeler ces guerriers à des aigles ou des chevaux pour différents avantages et ça ajoute une petite couche de gestion et de choix supplémentaires. On a aussi ajouté 3 types de dés différents pour gérer les pillages et le combat plutôt qu'un seul. On a changé quelques effets des lieux et des cartes et on a équilibré le jeu pour une meilleure expérience globale à toutes les configurations de joueurs. Autrement dit, je me débarrasse d'un excellent jeu pour le remplacer par quelque chose d'encore mieux. Alors voilà pour ce qui était de la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous aimez bien le premier épisode de cette série dans laquelle je prévois une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois, je ne sais pas, on verra à quelle fréquence, lorsque je passe devant ma ludothèque et que je décide qu'il y a certains jeux dont je veux me débarrasser, eh bien, je vais vous les présenter, je vais vous en faire la présentation et j'ai besoin de votre feedback. Premièrement, pour m'indiquer dans les commentaires si vous avez apprécié ce contenu, si c'est une idée qui vous intéresse, mais également pour me dire, est-ce que vous préférez des épisodes plus récurrents où je vous présente 2, 3, 4 jeux et où je vous donne un peu plus de détails sur ceux-ci, ou si vous préférez des épisodes plus espacés où je vous fais la présentation des jeux que j'ai mis de côté pendant parfois plusieurs semaines ou parfois pendant plusieurs mois, où je vous fais la présentation de peut-être une dizaine, une vingtaine de jeux, mais cette fois-ci en rafale, en mode éclair, donc moins de détails sur chacun de ces jeux. Indiquez-moi dans la section commentaires la formule que vous préférez. Je suis toujours ouvert
aux commentaires constructifs. Bien évidemment, si vous ne suivez pas encore notre chaîne, vous pouvez le faire en vous abonnant. Vous pouvez me laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez faire un tour sur notre campagne Patreon où vous pouvez nous encourager de façon financière à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Et je vous invite également à me faire savoir dans les commentaires quels sont les derniers jeux que vous avez décidé de vous débarrasser et la raison de la vente de ceux-ci. Alors comme d'habitude, moi je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.